tu enregistres avec des matériels perfectionnés ou c'est plus home studio Mais en fait, c'est vrai qu'on est un peu à l'encontre d'une technologie moderne, c'est-à-dire où aujourd'hui on peut effectivement dans un ordinateur, on a un studio complet et très performant déjà. Après, il y a les puristes du son, et nous on fait partie de ces gens-là qui un peu se intellectualisent le son. Et c'est vrai que nous on est complètement dans la légende des sons chauds et des sons d'une certaine époque. Donc un peu nostalgique, un peu passéiste même. Et on est complètement fasciné par les sons des années 60-70 parce que c'est nos disques cultes. Ça va être Stevie Wonder, ça va être Hendrix, les Beatles, Led Zepp. Évidemment qu'on va écouter évidemment des choses plus modernes, mais en tout cas, moi c'est vraiment une musique qui me touche beaucoup. Donc un peu comme Lenny Kravitz l'a fait, c'est-à-dire qu'on va être un peu à la recherche de certains grains, de certains sons. Et on s'entoure beaucoup de machines analogiques, de machines des années 60, 70, même 50 parfois. Même dans les guitares, là j'ai une guitare de 1850 entre les mains. qu'on voit sur la pochette. Qu'on voit sur la pochette un peu trafiquée pour faire un B, parce que là c'était pas facile. Et en tout cas voilà, on est un peu passéiste, donc on a beaucoup de matériel vintage, ce qui fait qu'en fait c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut que quelqu'un vienne faire de la maintenance sur les instruments, sur les machines, etc. Mais que malgré tout, il y a un charme, un son qu'on a qui bizarrement est très passéiste et pas nouveau, mais qui dans ce contexte aujourd'hui, dans le présent d'aujourd'hui, devient presque un peu atypique, parce que c'est fait de moins en moins ça. C'est vrai que ça paraît plus simple de sortir son ordinateur et de tout faire dessus parce que c'est vrai que c'est exceptionnel, c'est des outils énormes. Mais nous on va préférer presque se donner des règles du jeu, se dire on n'a pas le choix, on a un vieux magnéto, on a 16 pistes, on n'en a pas 62, on en a 16. Donc de toute façon il faut que ça tienne sur 16 pistes. Si ça tient pas, là par exemple sur Jeu d'IM, l'album d'avant, j'avais un 8 pistes. Et mon jeu c'était de tenir, tous les morceaux tiennent sur 8 pistes. Et après j'ai rajouté effectivement, on faisait des transferts en numérique et je rajoutais parfois d'autres instruments, mais le noyau dur des morceaux tenait sur 8 pistes, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 12 micros sur une batterie, on en mettait un. Donc il y avait un ou deux micros pour la batterie, un micro pour la basse, enfin plutôt 2 pistes pour la batterie, une piste pour la basse, une piste guitare ou 2 pistes guitare, etc. Et on se disait, voilà, tiens ouf, ça tient sur 8 pistes, c'est parfait. Et parfois de se donner des limites et des règles du jeu fait que bizarrement tu vas beaucoup plus loin et tu atteins une liberté comme ça. Alors que quand tu peux tout faire, tu es emprisonné complètement.